m'a dit bonsoir, mais bonjour à tout le monde qui a regardé, mais qui a attendu. C'est toujours même équipe là qui rentre la caillou, équipe Haïti, à travers une branche qui se gêne la caille. Souvent, moi, ensemble avec ingénieur Geoffroy Eldo, ou bien ingénieur Jean-Baptiste Vence, ou bien ingénieur Pierre Sergeline. Mais pour moi, ça, moi accompagné de l'ingénieur Etienne Sandiastar. C'est toujours un plaisir, et à présent, son plaisir, et là, toujours un plaisir pour nous venir servir. Pour chaque mois, pour nous passer sur ce site là, pour nous avoir une petite vidéo pour nous informer, former, apprendre quelques bagailles que vous connaissez ou ignorer ou bien ou pas connaître. Nous toujours continuer à suivre nous, toujours continuer à like nous, toujours continuer à partager vidéo nous. C'est ça qui aide nous Kembe et c'est ça qui aide nous toujours Kembe et ça renforcer et nous-mêmes la renforcer conviction nous pour nous toujours prendre temps nous prendre ça nous pour nous produire ce travail ça pour vous. Alors pour moi ça moi-même avec l'ingénieur Etienne Sandiastar, m'oubliez bon nous c'est ingénieur d'Arena Wilford. Bon quoi nous tous te connaissons déjà. Nous avons un sujet qui parler comme ça. C'est la différence qui gagne entre réparation et renforcement dans un bâtiment. Alors, parfois, nous comprenons des termes qui confondent, mais moi-même avec l'ingénieur Etienne, nous allons montrer la différence qui gagne et l'importance ni réparation, ni renforcement, qui est de réparation, qui doit gagner renforcement dans un bâtiment. Merci parce que vous suivez nous. Prenez chez vous pour t'aider nous. Merci un peu. Merci ingénieur Wilford, bonsoir à tout le monde. Non pas moi, c'est Sandiastar Etienne. Et Jean ingénieur a dit nous, sujet nous pour moi ça, c'est différencier entre renforcement et réparation dans un bâtiment. Qui ça qui renforcement dans un bâtiment? Renforcement c'est qui ça lié, c'est tout processus qui permet pour améliorer partie structurelle là. De nous parler des parties structurelles là, c'est squelette là, c'est charpente là, c'est ça qui kembe là. Il y a là-dedans les dalles, poutres, il y a là-dedans les poteaux et murs porteurs. Donc même gens avec nous même l'homme, si nous pas gagner squelette nous pas camper, nous pas marcher, eh bien c'est même gens tout pour là lui-même si il pas gagner partie structurelle, si pas gagner charpente, ça pas gagner squelette ça tout lui-même, il pas camper, la craser, la tomber sous mon yo, la touyer yo. Donc, c'est important en pile pour nous renforcer partie ça, une façon pour nous augmenter la capacité de ça gagner lui-même, pour nous permettre de devenir plus résistant. Mais pour qui ça, ou obligé augmenter la résistance, elle a obligé renforcer là. Nous connaissons que d'abord, chaque construction, même avec l'homme, il vieillit avec le temps. Donc, souvent, quand je dis après 10-15 ans, ce n'est pas le même genre qu'elle a toujours été. Donc, il y a un changement là-dedans, qu'elle a vieilli. Donc, laisse on va remarquer par gain fissure dans mieux va le fond, même dans fondation par gain fissure, parce que qu'elle a lui même li affaissé, ça arrive tout li pencher bien qu'elle entrer dans tes jambes mon kon dit tout ça aussi c'est qui marque que qu'elle a lui même li commencer vieillir. Donc chaque construction li gon durée de vie, mais là nous arriver dans temps ça dans moment que qu'elle a lui même li vinn vieillir, il commence à bailler problème, il commence pas qu'à kembe ko li encore, je nous ka dit donc c'est toujours important pour nous faire une analyse structurelle dans ça pour regarder comment structure est. Donc si structure est même li pas ka réparer, c'est écraser qu'elle a mérité écraser, les sont pas gagner un café là-dedans, les ça qu'elle a lui même li mourir, structure a pas bon même, les sont obligés écraser qu'elle a. Mais si après analyse structurelle ça ou joindre que si ou fait quelques renforcements dans quelques poteaux, dans quelques poutres, dans quelques colonnes, qu'elle a continuer vivre, dans laisse ça ou pas obligé renforcer construction là pour venir permettre les vins plus résistants pour travailler plus temps toujours. Ça c'est une raison qui permet de renforcer la construction, c'est la construction lui-même qui commence à vieillir. Deuxième raison, c'est les que agrandir construction ça. Ou doit te gagner un caille, un bâtiment te fait les deux niveaux. Donc, on envie d'ajouter un troisième niveau. Mais pour ajouter un troisième niveau, ça,
faut qu'on regarde des charges qui va l'appliquer. Est-ce que la structure qui te gagné au départ là, est-ce qu'elle a qu'à répondre, est-ce qu'elle a qu'à supporter charge ça? Donc si structure ali même li pas qu'à supporter charge, là ça on va obligé renforcer structure qui dans base là, une façon pour qu'à ajouter étage là pour lui pas gagner pièce de rangement pour lui qu'à supporter lui, pour lui pas craser lui. Donc dans cas ça soit agrandi l'autre mettons l'autre étage, comme ça tout ou te doit une construction lui même. Par exemple, tu dois avoir là pour grand caillou là dans c'est 3-4 chambres qualité. Et avec le temps, ou envie ajouter ou envie prolonger ça ou ajouter 3-4 chambres là-dedans. Donc, l'on vient ajouter 3-4 chambres là-dedans, donc on vient modifier structure là. Ça veut dire que on vient ajouter des modifications qui viennent porter, ou viennent faire. En fonction des modifications ça yo, donc structure qui était avant ça va demander que ou même ou passer mais là dans tout ou renforcer li une façon pour distribution charge à lui-même li ka fait sans problème sans li pas déranger construction qui était gagné avant. Donc ça c'est toujours une raison côté que ou envie agrandir kay là. L'autre raison qui va permettre ou qui va nécessiter renforcement dans un bâtiment, c'est après une catastrophe naturelle. Donc, nous connaissons que les catastrophes naturelles, nous ne pouvons pas éviter ça, mais nous pouvons limiter les dégâts. Donc, par exemple, en Haïti, ça qui est courant, c'est ouragan, c'est cyclone qui est courant, et nous avons un tremblement de terre, surtout dans la zone métropolitaine. Donc, dans ce cas, ça, on est obligé de renforcer la structure après une catastrophe naturelle. Par exemple, après le séisme de janvier, donc il y a lui-même qui te mérité renforcement, ça veut dire que ça yo même à cause de ces courses là lui-même qui sont antimésoïdales qui fait dans sol là qui provoque vibration dans kay là lui-même, il y a des dégâts qui sont portés dans structure kay là, ça arrive une partie dans structure qui est endommagée. Et bien là lui-même pour continuer gain possibilité pour continuer vivre en dedans kay ça sans qu'il sauter, ou obligé renforcer structure ça pour permettre que kay là lui-même vienne encore solide. Ça c'est après une catastrophe naturelle, donc il est toujours important pour faire analyse structurelle pour regarder après catastrophe là, mais comment construction naie, mais qui ça me doit faire. Est-ce que me doit renforcer structure ou bien est-ce que structure lui-même il pas touché du tout donc n'a quitter lui comme ça. Bien, n'a parlé de réparation. C'est qui ça réparation? Tout le monde connaît ça. Les sorti non verbe qui les réparer. Réparer c'est rendre un bagage ou te gen soit qui était neuf qui commence usé ou bien commence sale ou bien qui commence sale ou réparer pour rendre à l'état normal. De même pour une maison, l'on fait construire une maison où elle est belle, où elle peut être bien placée, bien faite, ou rendue ou crépie, où elle est bien soit bien normal ou peinturée. Donc où elle bagage neuf. Mais après quelques années ou bien tout dépend des gens zone si tu as une catastrophe, il a subi un dommage ou bien tu as un autre petit problème. Donc pour pas arriver à un niveau pour perdre ça ou bien bâtiment ça, il est important pour faire réparation là-dedans. Réparation, est-ce qu'il y a un fixe ou tu as de faire? Tout dépend de la construction. Par exemple pour une route. Une route, c'est une bagage qui protège la route qui ne rend pas crasée. C'est ça, les réparations, les maintenance. Il est important, l'organe route pour faire maintenance là-dedans, pour rendre pas crasé, pour bonne quantité de temps, il y a de bord là. Et bien de même, une maison tout, ou doit toujours faire réparation chaque fois l'imandel. Parfois, il y a une réparation simple, il complexe. Par exemple, si je suis peinturé là, je commence sale. Donc, je dois rendre la propre, laisse ça, m'a sablé, m'a prépeinturé. Par contre, s'il subit d'autres dommages, par exemple, quand il y a un côté, il y a un candal, par exemple, il doit verser, moi je dois faire un genre, m'arrêter de ça, et puis réparer quand on a bain de l'eau. Pour ne pas avoir un problème qui est plus grave, plus devant. Et pour cette réparation, on gagne la edo kembe ferme, kembe belle, kembe propre, bâtiment là ou bien maison là. Et en plus, la aider pour faire moins de dépenses de temps en temps, moins de dépenses dans un seul coup, dans ce cas-là, pour ce un grand dommage. Donc, réparation, autant qu'on peut faire le plus vite possible, l'important, merci en pile, il faut que nous toujours continuer à réparer maison nous ou bien tout ça nous doit réparer le temps qu'il faut. Il y a plusieurs méthodes que nous utilisées pour renforcer un bâtiment. D'abord, nous avons raccourci écartement.
Processus ça c'est qui ça lié, c'est installer un autre support en dedans support qui était là déjà. C'est par exemple ou gagne une construction là, par exemple ou gagne une chambre qui gagne pour dimension 4x4, donc il gagne un support, il gagne un poteau, il gagne un poutre qui traverse là-dedans. Mais avec le temps, si vient gagne plus charge qui vient ajouter et que support ça qui était gagne dedans, il vient commencer faiblir, il pas capable supporter ou bien avec le temps il commence à vieillir, eh bien ou installer un autre support en dedans que ça était gagne avant. Ou juste pas supporter avant ou pas juste dire ou après cracher li ou couper li ou craser li pour venir mettre l'autre là ou toujours quitter li passer automatiquement ou craser support c'est squelette qui a craser donc là lui même l'a tomber automatiquement donc ou quitter support là lui même ou qui connaît pas capable plus faible il pas capable et bien ou faire un autre support en dedans ça veut dire que ou fouiller fondation normalement ou mettez semelle ou mettez colonne yo tout coller ensemble avec colonne qui était là déjà. Ensuite, ou couler pour tout normalement. Et puis, c'est nouveau support ça, c'est les mêmes qui viennent supporter charge là. L'autre là, les mêmes là, les cas là, comme il était là déjà, les cas toujours quitté lui. Mais les mêmes, il pas participer dans rien dans structure là, il pas porter charge là. Puis, gros charge là, c'est nouveau support que ou gagnant, c'est les mêmes qui porter charge ça. Donc, l'autre bagage, ou ka fait support ça tout en acier. Les ça, ou gagnant acier collé. Donc, je vais vous montrer un exemple de acier collé, nous utilisons les en pile tout en Haïti. Moi te dit non pour acier collé là nous gagnons un exemple. Par exemple dans bâtiment ça, rez-de-chaussée a été là avant mais pour qu'on gagne étage qui n'a pas en l'air là. Rez-de-chaussée a été fait avant mais là vient ajouter étage là, vient gagner une surcharge, vient gagner charge à vient augmenter. Donc l'effet que structure à la base là lui-même n'est pas fait pour charge qui vient ajouter à donc, il vient commencer à problème. Là, nous avons remarqué que la colonne, ça lui-même, les fissuré. Nous avons regardé qu'il y a fissure, tout nous joignent dans la dalle là. Côté que dalle là, lui-même, il commence à fissurer. L'effet que la structure en bas ne vient pas répondre, donc, il est obligé de renforcer une façon pour ne pas craser. Parce que si la structure en bas lui-même, l'écraser, c'est tout le cas lui-même qui peut craser, ça quand il a tombé tout. Donc, c'est pour raison ça, il vient renforcer lui avec acier collé. J'en ai remarqué là. Nous gagnons acier à lui-même, yo juste mettez acier à monter et puis yo mettez un acier transversal qui représente un poutre là nous elle doublé dans acier transversal là ça lui-même qui fait charge là li vient ajouter sous acier vient permettre charge là lui-même li kembe charge là li vient diminuer dans charge que poteau ça lui-même la prend. Donc ça c'est une méthode utilisée c'est acier collé, ça son structure fait pour renforcer ça qui était là avant, une façon pour qu'à diminuer risque qui gagne pour qu'elle a lui-même l'écrase. Si nous ta pour ton petit conseil sur méthode ou bien façon yo moun capable utiliser les wa faire réparation. Bien, alors tout dépend de qui soit préparé, tout dépend de qui dommage qu'elle a gagné. On prend par exemple si mon mur moi cap décalé ou bien mon mur cap fan qui mandé pour me réparer. Premier bagage pour me faire espace là, tout objet qu'il a dans le moi doit déplacer parce que on va servir avec mortier, on va craser mur donc après poussière, après mortier. Donc pour me pas rendre pour me pas quitter objet au sol, moi dois déplacer tout objet qui dans espace là ou dans surface là pour me capable mettre au long notre espace pour me capable faire travail m'a faire. Et ou pas de prendre temps là ouais remarque ça yo dans une maison de même tout dans une dalle tout parfois nous connaît parfois dalle là ou bien une façon dalle là a un petit genre bombé ou comme si petit crasse dalle a tombé donc ou pas de rester à regarder avec ça parce que il dégradé trop il ca venir ba plus problème avec maison. Eh bien c'est presque même méthode là mais on a besoin éther fois ça pour kembe dalle ou a besoin éther ça ou c'est pour capable kembe surface ça pour vous surface que ou même ou pour le réparer mais espace ça va toujours tirer objet là dans lui parce que ou doit mettre objet hors de poussière hors de mortier d'autres en plus gagner poteau nous comme poteau fait partie élément structurel qui est dans maison donc l'entawe don petit dommage dans poteau soit l'entawe des trous ou bien l'entawe makifan etc. mandé pour le réparer. L'important pour nous prendre des éthers dans surface là que nous allons réparer nous mettez c'est comme si éther ça va jouer rôle provisoirement pour kembe espace là pendant pour dégrader pour toi pour refaire ou pour arranger pour toi. Donc l'important parce que un poteau son élément qui jam lié faut mettre un élément qui jam
pour gérer espace là pour vous pendant moment ou réparer. Et de même tout, parfois il y a des réparations tant que peinture. L'on peinture, nous connaissons peinture son bagage parfois qui sale objet yo. Parti ou peinture avant, ou débarrasser, ou retirer objet yo. Ensuite, l'on fini peinture, l'on fini réparer espace là, ou prendre objet mettre dans espace qui peinture déjà. Après ça, pour faire l'autre espace qui peut peinture pour réparer. Donc réparation important, li nécessaire pour un pile bagage. Alors comme c'est caille, nous t'a parlé ou bien des bâtiments. Nous que besouli, nous te dit déjà dans route, li important pour toujours une réparation. Les réparations, bâtiment là toujours plus confortable, là toujours plus belle, ou toujours sentir plus à l'aise, le réparer et toujours sentir plus en sécurité, plus en confort. Merci, on continue réparer maison nous, c'est important, c'est très très bon pour chaque monde qui attend de nous. Nous disons merci ou même qui te prend temps pour te regarder vidéo ça. Sujet c'était différence entre renforcement et réparation dans yon kay. Donc nous te parlé de qui ça qui renforcement, qui méthode utiliser pour renforcer en construction et nous te parlé autour de qui ça qui réparation et qui méthode utiliser tout pour réparer yon kay. Donc, qui différence nous avons fait entre renforcement et réparation? Réparation est même plus superficielle, pendant que renforcement est plus structurel. La vision entrer dans le cas là, c'est structure là lui-même ou le renforcer. Et bon, son réparation qui est plus profonde, si nous avons dit comme ça. Et que ou même ton a conseillé ou même dans la construction, l'offre fait li, pas juste des constructions toujours été belle ou bien après catastrophe naturelle, bah remarquer pièce sans rien. Donc, on suffit sur lié pas grave. Faut qu'on toujours faire analyse structurelle ou toujours assurer que quand ça lui-même ou analyser structure pour connaître est-ce qu'on doit renforcer ou bien est-ce qu'on doit réparer tout ça. Donc pas oublier toujours suivre nous sur page YouTube nous qui c'est Équipe Haïti ou bien Génie Lacaille et page Facebook nous tout Équipe Haïti. Alors merci pour ton temps pour suivre vidéo ça, n'a pour mois prochain. Merci en pile. Bye.